Radio France Internationale. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Il est 18h à Gaza, 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 23 novembre et à la une de cette édition, la libération d'otages retenus par le Hamas et une pause dans les combats devraient avoir lieu demain matin. C'est ce qu'annonce le Qatar. Le Qatar joue un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas. Le tapis rouge déroulé aujourd'hui à Bamako pour accueillir le général Tchiani. Ce général a pris le pouvoir au Niger il y a maintenant 4 mois. Il a réservé sa première visite à l'étranger au Mali. Nous analyserons les enjeux de cette visite avec David Bachet. Et puis en Europe, après la victoire de l'extrême droite aux élections législatives néerlandaises, le vainqueur de cette élection, Geert Wilders, arrivera-t-il à devenir le prochain Premier ministre des Pays-Bas ? C'est la question que nous poserons à Pierre Benazé. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Cette trêve, cette interruption des combats tant attendus devrait débuter demain matin à Gaza. Une trêve prévue à partir de 5 heures, temps universel. Et la libération des otages détenus par le Hamas est-elle prévue à 14 heures, temps universel, demain vendredi ? C'est du moins ce qu'annonce cet après-midi un responsable qatarien, le Qatar médiateur dans ce conflit. Information confirmée par le Hamas, mais pas encore par Israël à l'heure actuelle. Alors en attendant, les familles des otages israéliens sont plongées dans l'attente et l'angoisse. Les civils palestiniens, quant à eux, restent sous les bombes israéliennes. Ils prient pour un arrêt des combats. L'accord de trêve, s'il est appliqué, prévoit également l'entrée à Gaza d'importantes quantités d'aide humanitaire, des aliments, des médicaments. Reportage à Gaza de Rami El-Meghari avec Sami Boukhelifa à Jérusalem. Des enfants au milieu d'une cour d'école transformée comme tous les autres établissements scolaires de Gaza en centre d'accueil pour les déplacés. Depuis 50 jours, Aya et sa famille vivent ici dans des conditions déplorables. C'est tellement dur, c'est une souffrance permanente. Je me réveille tous les matins à 5h30 et je fais la queue jusqu'à 7 ou 8h pour avoir accès aux sanitaires afin de faire la toilette de mes enfants. J'ai 3 garçons et une fille. Ici, il n'y a aucune hygiène. Les frappes aériennes, les hôpitaux hors service, l'absence de médicaments, d'eau potable, nos enfants sont décimés par les bombes israéliennes et par les maladies, s'alarme le docteur Mohamed Kandil, médecin à Khan Younes dans le sud de l'enclave. Il y a une propagation de virus et de bactéries. On redoute l'apparition du choléra. Il n'y a pas eu de cas jusqu'à présent, mais le risque est bien présent. On a des cas de varicelle, de grippe. Il va y avoir des épidémies. Si l'accord de trêve et de libération des otages est appliqué, des centaines de camions chargés d'aide humanitaire et de médicaments seront autorisés à entrer dans l'enclave palestinienne. Rami El-Meghari, Gaza, Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI. La guerre en Ukraine, au moins 3 personnes tuées, 5 autres blessées aujourd'hui dans un bombardement russe dans la région de Kherson. C'est ce qu'indiquent les autorités ukrainiennes. On sait d'ores et déjà que le bombardement a été effectué à l'aide d'armes à sous-munitions, précise Kiev. Les bombes à sous-munitions, une arme très controversée car les charges qu'elle disperse autour d'elle peuvent faire beaucoup de victimes. La Russie, comme l'Ukraine, les utilisent dans ce conflit. RFI à Paris, 17h04, l'actualité sur le continent africain où le général Tchiani est au Mali. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il y a 4 mois au Niger, c'est la première sortie du général Abdourahmane Tchiani à l'étranger. Une visite dite d'amitié, de travail, selon les autorités maliennes de transition. L'avion du général Tchiani a atterri à Bamako aujourd'hui, un peu avant 10h, heure locale. Il était accompagné de nombreux hommes qui l'entouraient. Une très forte délégation était avec lui. Il a eu aussi les honneurs du tapis rouge. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est le président malien de transition. David Bachet, bonjour. Bonjour Adrien. Pour l'heure,
aucune communication officielle sur la teneur des échanges qui viennent de se terminer. Non, mais les deux hommes ne manquaient pas de dossiers communs. Sur le plan sécuritaire, il y a la conquête de Kidal dans le nord du Mali par l'armée malienne et le groupe russe Wagner il y a 10 jours. Cette prise de Kidal, jusqu'alors aux mains des rebelles du CSP, ne sera peut-être pas sans conséquence pour le Niger voisin. Mais c'est surtout la zone des 3 frontières, avec la lutte contre le groupe État islamique, qui fait l'objet d'une collaboration militaire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Leurs dirigeants, tous issus d'un coup d'État militaire, ont créé il y a 2 mois l'Alliance des États du Sahel et travaillent à sa concrétisation. Autre sujet, les sanctions économiques de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, auxquelles le Niger est soumis depuis le coup d'État fin juillet. Le Niger a entamé une démarche en justice pour leur suppression, mais le général Tchiani a aussi pu demander conseil au colonel Assimi Goïta, car le Mali avait lui-même subi les sanctions de la CEDEAO et obtenu leur levée après de difficiles négociations sur un calendrier d'élections qui devait permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Mais les autorités maliennes de transition ont finalement reporté l'élection présidentielle sans annoncer de nouvelles dates et sans aucune réaction de la CEDEAO. À noter, plusieurs ambassades qui avaient été invitées ce matin à accueillir le général Tchiani n'ont pas envoyé de représentants. La plupart des États africains et occidentaux ne le reconnaissent pas comme président du Niger. Et après son étape à Bamako, capitale du Mali, le général Tchiani doit s'envoler directement pour le Burkina Faso à Ouagadougou. À noter également que l'Union européenne, par la voix de ses députés, a adopté aujourd'hui une résolution sur le Niger. Le texte condamne le coup d'État militaire du 26 juillet dernier et demande la libération de Mohamed Bazoum, mais aussi sa réintégration à la présidence du Niger. L'actualité en Europe, aux Pays-Bas, Geert Wilders a remporté hier soir une victoire surprise aux élections législatives pour élire donc les députés de ce pays. Alors la surprise passée, les Néerlandais commencent à chercher les raisons de la victoire de ce parti d'extrême droite. Le rejet de la politique traditionnelle semble avoir joué un rôle très important, mais aux Pays-Bas, on pense surtout à l'avenir. Pierre Benazet, tous se posent la même question. Y aura-t-il un gouvernement avec l'extrême droite au pouvoir ? Eh bien, c'est possible parce qu'aux Pays-Bas, il faut faire une coalition pour gouverner et plusieurs partis sont prêts à gouverner avec Geert Wilders et son parti de la liberté. Il y a d'abord Dylan Yeşilgöz, la chef du parti libérale. Avant les élections, elle disait qu'elle accepterait de gouverner avec Geert Wilders, mais seulement si c'est elle qui devient première ministre. Il y a ensuite Peter Omtzigt. Il y a 3 mois, il a quitté le parti chrétien-démocrate. Ensuite, il a créé son parti, le Nouveau Contrat Social, et c'est l'autre grand vainqueur des élections. Son parti aura 20 sièges de députés au Parlement pour cette première participation, un record dans un Parlement qui compte seulement 150 députés. Il faudra d'autres alliés à Geert Wilders s'il veut entrer dans un gouvernement, mais il a déjà soutenu une coalition avec les chrétiens démocrates et les libéraux en 2010. Il en faisait partie sans avoir de ministre au gouvernement. De l'autre côté, le seul grand parti à refuser de gouverner avec l'extrême droite, c'est l'Alliance des travaillistes et écologistes, mais eux aussi devront trouver au moins 3 ou 4 partis alliés pour former une coalition. Merci Pierre. Pierre Benazet en direct de Bruxelles dans ce journal en français facile. Et puis enfin, nous sommes le 23 novembre. Cette date vous dit peut-être presque rien. En tout cas, sachez que c'est la journée internationale des professeurs de français, parrainée par Abdou Diouf, ancien secrétaire général de la francophonie, mais aussi ancien président du Sénégal. Et à cette occasion, sachez que notre service, le français facile avec RFI, met en avant une page intitulée « La salle des profs » avec de nouvelles ressources pour les enseignants de français du monde entier. Et j'en profite pour saluer les professeurs de français réunis en ce moment en colloque à Brasilia. À demain pour une nouvelle édition du journal en français facile qui vous sera présentée par Alexis Guilleux.